Salam alaikum mes amis, dans cette vidéo on va voir comment créer User Data Service personnalisé. Toujours on a notre serveur de base de données, elle est accédée à partir de notre spécification JPA. Pour l'implémentation du User Data Service, on va utiliser l'interface, cette interface là qui contient une seule méthode load user by username qu'on va l'implémenter. Pour appeler ou bien utiliser cette méthode, on doit ajouter quelques configurations dans notre classe de configuration de sécurité. On va ajouter deux méthodes. La première pour l'Authentication Provider et la deuxième pour l'Authentication Manager. Donc, l'action, on va tout d'abord créer notre repository user repository. C'est une interface. Il va extend JPA repository qui prend en paramètre notre table user et le type de la clé primaire. C'est long. C'est un bin de Spring, donc on va ajouter component ou bien repository, c'est plus spécifique. Dans cette interface, on va ajouter une méthode qui va charger un user dans le contexte. Le nom de cette méthode c'est find by username. Prend en paramètre un string username. Après ça, on va créer l'implémentation de notre User Data Service. Dans la couche service, on doit créer une classe my user data service. C'est une classe qui va implémenter notre interface User Data Service. Cette classe, c'est un bin de Spring. On va la noter avec @service. On doit implémenter la méthode load user by username. Avant de donner le corps de cette méthode, on doit injecter notre repository. Tout d'abord, on doit charger l'utilisateur à partir de notre repository find by username. Le username, c'est notre paramètre username. Stocker cette fonction dans un variable. On doit tester if notre utilisateur est nul or notre utilisateur il est actif et not actif. Si il est nul ou bien il est désactivé, then on doit throw une exception du type user not found, username not found exception. On passe notre username à cette exception. Déclarer une collection de rôles. Granted authorities. New array list.
on doit boucler notre user roles pour récupérer les rôles et on doit le stocker dans notre authorities.add. À chaque fois on récupère un rôle et on doit le stocker dans notre list authorities. New simple granted authority, notre rôle.get role name. On doit retourner un objet user. Mais quel user? C'est le user de user detail service. Voilà. Pas notre utilisateur. Pas notre entité. Donc, on doit la passer notre utilisateur.get username, notre utilisateur.get password et les rôles. Pour appeler cette méthode, on doit ajouter quelques configurations dans la classe configuration. Voilà, on va commenter la solution, la méthode de JDBC Authentication et on doit ajouter notre implémentation User Detail Service. Mais avant, on doit l'injecter. AutoWired, Private, User Detail Service. Dans notre méthode configure qui va prendre en paramètre Authentication Manager Builder. Voilà, Authentication Manager Builder. On va appeler notre User Detail Service qui va prendre un objet User Detail Service. C'est l'objet qu'on a injecté à ce niveau-là avec un encodage de password encoder. Bcrypt. Voilà. On va redémarrer notre application et tester si ça marche. On va tester notre application si ça marche. On se connecte avec admin. Voilà, on a accédé à notre application avec autre utilisateur simple user. Lui aussi, il accède à son interface avec les droits limités. Merci beaucoup et à la prochaine fois, Inch'Allah.